Bon bah on remplit alors. Ouais, on remplit, allez. Bonjour à tous. Bon bah c'est reparti. Engagez-vous qui disait. Ouais, Voilà, hop. Bon bah, voilà. Quelle voilà. corvée. Oh là là, Oh là c'est là. terrible, hein. Alors Ah qu'on oui. pourrait rester au lit. Et surtout que bon bah là, par provocation, c'était quasiment à domicile. Ouais, c'était pas très Hein, loin, ouais. c'est Donc ça c'est bien. Il y a pas beaucoup de kilomètres à faire. La route ça allait. Bon il bah voilà. s'effrisquait quand même. Hein. Ah ça piquait. Ah ça Donc, piquait. Il y avait le voyant dans la voiture qui disait vers là, vers là, vers là. Mais il disait que des conneries. En fait, la route était nickel. il disait pas reste chez toi, reste chez toi, reste chez toi. Laisse-en pour le geek belge. C'est plutôt là, dans ta voiture qu'il y avait le message. Laisse les belles affaires pour le pauvre Enzeljo qui voit rien. Ah ouais. Alors, vas-y, Geek Bah, Belge alors. Tu commences bien l'année, toi? Eh ben oui, j'ai commencé par un achat que je voulais pas acheter au prix neuf. Ouais, ça pique un peu. Parce que la bête, Franck P, j'aime beaucoup. Broussailles. Après, il a fait des trucs genre Zo. Bon, là, il a éclaté, j'ai envie de dire, artistiquement et commercialement. Euh, et il avait fait La Lumière de Bornéo, un Ouais. Spirou par. Là, j'ai pas compris. Ça n'a rien à voir avec Spirou, je trouve. Bon, mon opinion toute Mhm. personnelle. Oui, Et là, avec la bête. Zidrou, ils ont fait La Bête. Donc, Et La Bête, c'est le marsupilami. c'est sur le marsupilami, avec un côté. Le style de dessin qu'il prend pour Broussailles, un côté un peu semi-réaliste, avec de chouettes décors. Voilà, et ce qui est bon, il y a un côté amusant, il met en scène comme acteur Franquin, parce que c'est son portrait, voilà, il y a beaucoup d'allusions à plusieurs auteurs. Alors j'aime beaucoup le trait de Franck P. C'est beau. Et, et bon, hein, c'est une longue histoire. Il y a combien de pages là? Après la guerre. Je sais pas, il y a un rythme, j'ai envie de dire, c'est un découpage plutôt à la comics, je dirais. Donc ça fait beaucoup de pages. Mhm. Et déjà le premier, fallait quand même débourser 25 euros. Mhm. Ce qui est, je sais pas toi, mais je suis plus habitué Oui, à ces prix-là. c'est vrai. Et pour avoir la fin, celui-là, c'était du 35 euros. Ouais. Et quand j'ai vu ça, c'est moi qui me 35 euros, je les dépense pas comme ça. Alors même si c'est justifié parce que bon, Ah, c'est la taille qui est importante, hein. Ah ouais. non, la taille n'est pas importante. Mais bon, le bouquin est sacrément épais, quoi. Mais il y a énormément de boulot. J'aurais payé ça peut-être en 3 fois, quoi. J'aurais bien aimé. Enfin, Mhm. Et puis là, chose étonnante, je l'ai trouvé à pas cher, Ouais, ça va. Ça va. à pas cher du tout. Donc, je vais pouvoir lire la fin. Mhm. Tu ne l'as pas lu dans les Spirou? Je me suis arrêté exprès. Ah ok, parce que tu préférais le lire en album. Disons que j'avais vraiment l'envie d'acheter l'album quand même. Ouais. Bah, c'est vrai que si je me souviens bien, c'est pas celui-ci où ils l'ont édité En petit en fascicule. petit fascicule Ouais. à l'intérieur et ils ont fourni un petit coffret pour rajouter, pour mettre ensemble Pour tous rassembler les, tous oui, les petits tous les petits fascicules. Oui, oui, oui. Ouais. C'est Et bon, le bouquin, voilà, c'est. c'est beau hein, quand même. Ah oui, c'est. Ah, c'est juste l'apparence du marsu qui m'avait surpris et un petit peu. Bon. Ouais, c'est un aspect. Il tentait un côté réaliste. Oui. Parce que. Lui, il adore dessiner les animaux. Mhm. Il a fait les chroniques de Broussailles, c'était sur les animaux.
Et je vais tousser. Qu'est-ce que c'est beau. On va peut-être l'enlever au montage. Voilà, donc c'est un animal sauvage, quoi. Oui. Et c'est ce qu'il a voulu rendre, quoi. Donc on verra. Bon, bah par contre, d'ici là, en fait, ça semble encore de neuf. La BD, c'est encore de neuf. Ah, mais de toute façon, il est à peine sorti. Oui, c'est étonnant. Alors, est-ce que le mec a eu un exemplaire de presse ou un truc comme ça et que ça ne l'intéressait pas? Peut-être. Pour qu'il soit revendu aussi rapidement, c'est... peut-être. Voilà, c'est pas courant. Bon, ben c'est bien. Ouais. Ah oui, je vais pas me plaindre. Autre bouquin épais. Voilà. Donc, bouquin documentaire sur Maus de Art Spiegelman. Donc, c'est le fameux Maus. C'est un livre, une BD sur la Shoah. Je crois que c'est sorti en 96, je crois à l'origine. Oui, ça a été un choc parce que ce genre de dessin, à l'époque, c'était très peu courant et que ça traite de la Shoah. C'était vraiment une BD coup de poing. C'est que ça traite de la Shoah vu par le fils qui écoute le récit de son père, qui est dessinateur, qui écoute le récit de son père. Sa mère est morte et en fait c'est là aussi les relations entre le fils et le père. C'est vraiment très fort. Ah oui, et puis bon, je crois que ça a eu carrément le prix Pulitzer et puis c'est devenu... C'est devenu un classique. Ouais, c'est un classique. Pour lui, ça a été extrêmement dur à faire. Et je crois qu'il a été président de une année pour comment ça s'appelle, Angoulême. Et je crois qu'ils ont fait une expo. Et je pense que c'était à l'occasion de l'expo. Ils ont fait un bouquin dessus. Alors, avoir le coup de bol de trouver ça d'occasion. On le voit pas souvent. C'est pas facile. Non, on le voit pas souvent. Quand je l'ai vu, quand le mec m'a annoncé le prix, fallait pas que je le rate, quoi. Il y a un disque, non, c'est ça avec? Ouais, il y a un CD-ROM avec. Qui est là, sur la gauche. Voilà. Donc en plus c'est un très bel objet. Un documentaire sur le making of, quoi. Voilà. Le dos est toilé, en fait? Ouais, c'est un dos toilé. Ok. Bon, bel objet aussi. Ouais. Et bon, c'est franchement à lire, quoi. Là, plus léger. Nettement plus léger. Bien que ce soit un peu du lourd aussi. C'est quand même du lourd aussi. Si vous voyez si vous arrivez à comprendre ce qu'on dit. Et donc, voilà, Tintin, on a marché sur la Lune. Ouais. Le dos est... pas tout à fait complet, on va dire. Il manque en haut et en bas. Ouais. Mais il y a, on va dire, 70%. Et verdict. Et voilà, donc... il y a du travail. Il y a du travail, ouais. Voilà, il a bien vécu, quoi. C'est-à-dire, comme c'est pas pelliculé, ça a été bien frotté. Ouais, c'est normal parce que... Ça a été lu et relu. Oui. Il y a le coin supérieur, là, il y a un petit peu de boulot à faire ici, celui du bas aussi. Ouais, non, ça a été machin, mais bon... Ouais. Voilà, donc les gardes bleu foncé, donc c'est l'ancien modèle. Et en fait c'est... Vas-y, tu le dis, je le dis. Dis-le, ça te fera mal. Oh, pas du tout. C'est l'édition originale, en fait, belge. Ouais. Donc, en fait... Alors, édition, oui. Originale belge. Et alors, c'était vendu... Que ça se retrouve en centre-Bretagne, c'est quand même étonnant. Ouais, je sais pas trop comment ils boutiquaient leur distribution. Ouais. Donc, parce que j'ai aussi...
Pour la faire tournesol, j'ai les deux. Alors, je sais pas comment ils se boutiquaient, si en fait ils prenaient, ils imprimaient, puis en fait après ils distribuaient. Alors il y a du boulot. Hein. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais le prix était très correct. J'ai envie de dire, il n'y a pas de manque proprement parlé. Il y a des déchirures parce que les gamins prenaient pas. Ils les lisaient, relisaient, ça pouvait être à des endroits, après ils les jetaient, quand ils lisaient au lit, ils les allaient jeter par terre. Ouais, c'était des livres pour les enfants, quoi, normal. Ouais, voilà, donc voilà, il y a des déchirures comme ça. Mais ça, à la limite, mais c'est pas méchant, ça. Non. Parce qu'en fait... C'est impressionnant, mais on voit que la coupe est pas nette. À la limite, une coupe de cutter ou de ciseaux est plus difficile à réparer. Là, vous voyez qu'en fait... Il y a, j'ai envie de dire, comme un liseré blanc, quoi. C'est ça, la coupe est en biais. La coupe est en biais, et ça... C'est facile. C'est très bien pour le recoller. Oui. Faut mettre dessous une protection. Ouais. Et en fait, on met la colle sur le liseré, hop, on met ça un petit peu sous poids, et puis ça se recolle très facilement. Ouais. Donc, il y a plusieurs déchirures comme ça. Là, il y en a une sur ta gauche, là, en bas, mais sur la droite, en bas aussi. On sent qu'en fait, l'enfant devait prendre les pages par le bas. Comme ça, voilà. Voilà. C'est... Mais bon, voilà, il y a du boulot. Mais bon, voilà, et là, c'est imprimé en Belgique. Hop. Ouais. Alors donc, vous connaissez, hein, sur les Tintins, il faut surtout pas se fier au copyright qui se trouve en fait en début d'album. Il faut juste regarder le 4e de couverture. Et voir les titres. Ceci. Voilà, c'est ça qui va dater. Et le fait que là, il y a un dos bleu, il y a les gardes bleu foncé. Parce que toi, on a encore vu ce matin un Tintin qui était marqué... Et le copyright, voilà. C'est copyright 54. Ouais. Mais ça, même sur toutes les rééditions, même les rééditions très récentes... Ça sera toujours 54. Ça sera toujours 54. Voilà. Et on a vu une belle réédition largement, enfin... Bon oui, tu avais le titre dans le dos, c'était la BD était pelliculée. Oui, et puis bon... Et elle était marquée 56. Ouais, c'était l'affaire Tournesol. Ouais. Avec à la fin, comment s'appelle Tintin et Picaros. Oui. T'as même retourné la BD, toi, je me porte. Non, mais j'imagine très bien le truc. Oui, ça doit être ça. Dire, vu la tête du pelliculage, machin, de loin, ça sentait le... Ouais, c'était bon. Et bon, voilà, il y a de quoi faire un bêtisier avec ce genre de truc. Wow. Voilà. Hop. Alors, un petit bouquin pour les gosses, version Astérix. Ouais, GP Rouge et Or. Voilà. T'as bien fait de le prendre, on les voit pas souvent. Si souvent, ça. C'est rigolo. Alors, je pensais qu'il n'y avait que 5 titres, mais ça, c'en est un 6e. Il n'est pas dans le... Dans la liste. Je croyais que ça s'arrêtait ça. Donc, bon, voilà. Mm-hmm. Petit truc rigolo. Il y a un flyer. Ouais, pour les Playstoy. Pour les petites figurines plastiques. Ouais. Alors, c'est des poupées, genre poupées articulées. Ah, d'accord, donc c'est CJ. Voilà. Ok. Et c'est très moche. Ouais. Ah, c'est vraiment des modèles vraiment ratés. À la limite, vaut mieux avoir juste le dépliant, parce que... Voilà. Bon. Il me semble que j'ai Obélix. J'ai peut-être pas de Noramix, mais c'est vraiment pas réussi. Ouais. Moi, alors donc le flyer, bon, c'est rigolo. Et puis bon, à l'intérieur, on sent que c'est du recyclage. Ouais, donc de personnages. On voit Tullius Detritus, donc le personnage de la zizanie. Sauf que là, il s'appelle Malus Venenus. D'accord. Et Maître Malus, bon. Voilà, alors je sais pas ce qu'il est. Enfin, il a pas le même. C'est pas le même personnage. Ouais, étonnant. Bon. Ah, on retrouve le centurion là.
Il a déjà servi celui-ci. Oui. Donc voilà, puis même l'attitude, je trouve que ça ressemble à une attitude dans l'album. Oui, quand il porte là aussi, le vase. Sauf que, voilà, c'est adapté pour une autre histoire. Oui. Donc voilà, c'est un objet... c'est sympa. Oui. Ça doit être une personne, c'est pas Uderzo qui a dû s'occuper de ça. Donc il a copié des attitudes d'Uderzo pour être le plus proche possible. Voilà, ou adapter des cases. Des cases. Oui, là retrouve... Ça doit être, comment ça s'appelle, le domaine des dieux. Il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Voilà. Ouais. Lui, c'est en Hispanie. Ouais. Donc voilà, ils ont pris des bouts de cases, ils ont fait une histoire, et hop. Ouais. Ça aussi, exact. Ouais, ça, c'est quand il lui cherche des volontés. Ah bah oui, celle-là aussi, ouais. Donc en fait, ça a même été trafiqué. Ça a été trafiqué. Normalement, en fait... Ça, c'est Uderzo. Voilà, Goscinny est là. Et là, c'est Tchernia. Donc, on va changer. Là, c'est pareil. Hein. Ah, ça, ce personnage-là, c'est le cadeau de César. Le cadeau de César, le début. Voilà. Les deux personnages, en fait, qui cuvent leur vin, ils ont été recollés là, repoqués. Ouais. Donc voilà, donc ça date de 83, je crois. J'ai regardé ça tout à l'heure. Donc, je sais pas trop, c'est montage. Voilà, c'est pas... Mais bon, c'est rigolo, quoi. Alors, on avait... comment dire, nos revendeurs. Ouais. En fait, des revendeurs qu'on voit régulièrement. Voilà, là c'était chez Philippe. Qui nous gardent souvent des petits machins, des fois, quand ils en ont. Oui, puis là, ils les proposent. Ça n'a pas matché, j'ai envie de dire. C'est vrai. Et puis bon, il n'y avait pas grand-chose cette fois en BD. Ça, j'ai pris parce qu'en fait, c'était en général dans une collection repérage du puits. Ils avaient lancé comme ça, à un moment donné, des posters dans les albums. Et en général, le poster, c'est le premier truc qui disparaît. C'est vrai. On peut retrouver l'album et il n'y a pas de poster. Donc là, c'était une série qui n'a pas marché. Qui a dû faire, je sais pas, 3-4 albums. Et bon, moi, je me suis dit, si je trouvais l'album, comme ça, j'aurais le poster. Et je me suis aperçu que j'avais l'album avec le poster. Ah. Mais bon. C'est ballot. Oui, c'est ballot. Et j'ai pas les autres albums. Enfin bon, voilà. Il avait des séries de petits gadgets, donc j'en ai pris 2. Genre de trucs, donc style un peu un flyer. Voilà, sauf que c'est donc Bretagne, hein, c'est un quotidien du coin. C'est chez nous, Ouest France. Donc pour s'abonner, donc ils allaient passer des gags de l'époque du Gaston 15 qui était paru chez Marsu Productions. Donc où c'était encore comment ça s'appelle le truc de la numérotation d'origine. Voilà. Donc je sais pas de quand ça date, ça. 95. Ah oui, je pourrais pas te dire ça. Je tente. Je mettrai un machin pour corriger. Donc voilà, c'est des petits machins comme ça. Moi, je récupère. Ah, c'était toujours sur le stand de Philippe, non, c'est ça? Voilà, ça c'était sur le stand de Philippe. Jérémia. Alors ça, celui-là je l'avais pas. Il a un dessin. Il a un chouette dessin, quoi. Ouais. Du post-apocalyptique, l'ambiance. Des fois, c'est les histoires, c'est quelques éléments mis ensemble. C'est assez bizarre, des fois. Comment il monte ses scénars? Ouais. C'est des diverses situations un peu bizarres qui met ensemble. Ça fait presque une tranche de vie parce que bon,
En gros, il se passe pas grand-chose. Je l'ai lu tout à l'heure. Bon, ben voilà, il y a une secte. Jérémia et Kurdi. Il déboule dedans. Hein. Ils escortent quelqu'un, ils se retrouvent en milieu, puis voilà. Et puis ça s'arrête là. Des fois, en fait, c'est qu'ils rencontrent des personnes, ça se passe sur 1 ou 2 jours, et 2-3 événements, et en fait, t'as la vie des gens qui est bouleversée, et ils continuent leur chemin, quoi. Ouais, c'est un côté tranche de vie. Oui. Bon, celui-là, je l'avais pas. Ça, je l'avais, mais en très très mauvais état. Haussmann. Haussmann, on connaît Saki Zuni, Laïna, je sais plus. Et dans les années 70, il avait aussi œuvré dans Flux Glacial, les débuts de Flux Glacial. Donc, c'est un petit côté, il y a un côté bite-couille, caca dans... Ah, tu as du vocabulaire. Ah bah, c'est du Flux Glacial de l'époque. Hein. C'est vrai. Donc là, il y a un espèce de côté coquin, mais c'est des scénarios de Gottlieb, période Rahlovli. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc... et donc ça se passe dans un zoo, quoi. C'est avec des animaux, et ça baise à tous les étages. Ouais. Et c'est des gags là-dessus, quoi. C'est pas, c'est pas transcendant, donc il y a un peu de tout, il y a un peu de Binet, 1 ou 2 gags de Binet, ça est complété par du Yann. Voilà, c'est plus anecdotique. Mais bon, Haussmann, on n'en voit pas souvent. C'est un dessin vraiment, vraiment particulier. Donc, quand j'en trouve, je prends, et il y aura... Voilà, mais j'ai envie de dire préférer Laïna, le crépuscule des elfes, la collection Air Libre. Alors c'est la taille de la collection Air Libre, mais c'est pas Air Libre. Ok. Voilà. Et je vais terminer par mes achats sur Internet. Parce que moi, monsieur, j'ai Internet. Mais j'ai Internet, mais j'achète jamais sur Internet. Tu pédales sur Internet, je sais pas, c'est cool. Donc, voilà, on m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Ça a une certaine somme, mais une somme atteignable. Ouais, et puis c'est quand même un album qui est emblématique. Moi, le juge, c'est emblématique parce qu'on fait partie de la génération qui a été bercée des Total. Donc des cadeaux primes Total. Des albums publicitaires de chez Total. Voilà, et donc beaucoup de gens ont découvert Lucky Luke avec le juge, le 20e de cavalerie, les rivaux de Painful Gulch. La caravane, et donc c'était vraiment les albums qu'on lisait, relisait, et puis c'était d'excellents scénarios de Goscinny. Voilà, qui là n'est pas crédité. Faut dire que Goscinny a eu la mauvaise idée de vouloir faire un syndicat des auteurs sur le modèle américain pour défendre les droits des auteurs. Sauf qu'il y a eu une taupe. Voilà, il y a eu un cafeteur. Donc j'ai jamais réussi à trouver le nom du cafeteur. C'est-à-dire qu'il avait fait une réunion pour dire on va s'organiser pour avoir un petit peu plus d'argent, pour éviter de se faire exploiter. Et il y a quelqu'un qui l'a balancé c'était Dupuis. Pas directement. Et qui l'a balancé. Trois Fontaines. Ouais, Georges Trois Fontaines. Et ce qui fait qu'il a été viré. Voilà, du jour au lendemain. Et sauf que Maurice, déjà, lui, il avait détecté, aux États-Unis, il avait vu Goscinny. Et donc, en gros, Maurice l'employait pour avoir des scénarios. Et donc, il était dans l'ombre, Goscinny. Donc c'est pour ça qu'on a texte et illustration de Maurice, parce qu'il était encore sur liste noire, Goscinny, quoi. Voilà.
Alors que là, il est déjà au scénario. Hein, il est là au scénario, un excellent scénario. Ouais. Je crois qu'en fait, le premier scénario qu'il a fait avec Maurice, c'était Lucky Luke contre Joss Hammond. Qu'est-ce que j'entends? On voit les rails sur la prairie. Les rails sur la prairie. Oui, et puis après, ça n'a pas été lui. Et bon, Il y a des personnages qui est une parodie de Goscinny dans la bande de Joss Hammond. Joss Hammond, quasiment, c'est que Goscinny. Jusqu'au fil qui chante, bien sûr. Oui. Donc là, la particularité de l'édition, c'est qu'il n'y a pas encore le texte présentant le juge, le vrai juge. Ah, voilà. Ça y est pas dans l'édition originale. Non, pas dans la première édition. Et c'était fourni avec une feuille volante. Ah d'accord, la feuille volante a volé. D'accord. Voilà, et donc si vous avez la feuille volante, à part, c'est bingo. Ah oui. C'est extrêmement cher. Enfin bon, là, l'essentiel, c'est qu'il était entier. Donc c'est avec des cahiers, alors. Là, je viens de voir, là. Cahiers et des agrafes. Et la pagination, pas avec dans un cercle. D'accord. C'est des petits détails, mais c'est comme ça qu'on peut les repérer. Voilà, et puis à la fin, effectivement... La qualité de papier. Ouais, qui a bruni. Là, vous avez le dessin et le catalogue qui est pas très fourni parce qu'en fait, c'est de 59. C'est ça. Voilà. Et le quatrième de coup, ça ressemble à quoi? C'est jaune? Ouais, c'est jaune. Ouais, c'est jaune. C'est pas encore une liste. Bon, super. Donc voilà. Et alors là, c'est présenté dans des ordres parce que j'ai commencé à voir comment j'allais pouvoir le réparer. Ah. Bon, celui-là, le Lucky Luke demande à être réparé. Oh, ça va être rapide, non? Là, je crois que t'as pris le rythme en hiver. Trop de boulot, ouais. Oui. Celui-là, par contre, nettement plus. Oui. Mais par contre... Mais celui-ci, là, ça fait longtemps que tu l'as, celui-là? Celui-là? Non. J'avais une édition française qui avait qui était abîmée d'une manière particulière. Je mettrais en post-scriptum parce que je ne l'ai pas amené là. Ah ouais. Donc, bon, la personne était très honnête. Hein. Elle dit, voilà, il n'y a plus de dos. Effectivement, il n'y a plus de dos du tout. C'est du dos papier. C'est du dos papier, c'est extrêmement fragile. Et en fait, pourquoi ça pète ces dos fragiles? Parce qu'en fait, entre le carton et la page de garde, ça tend à se décoller. Donc, voilà. Et donc, ça tire sur ce dos papier. Donc, le dos papier n'a aucune chance de résister. D'accord. C'est vraiment du papier, quoi. Ouais. C'est super fin, donc hyper fragile. Donc, ça pète. Et par contre, les cahiers. Alors là, moi, c'est dans le désordre parce que j'ai commencé à voir. T'as fait un état des lieux. Voilà, j'ai fait un état des lieux, mais j'ai pas remis dans l'ordre. Mais toutes les pages sont là. Oui. Moi, là, je vois les agrafes qui ont un petit peu rouillé, mais ça le fait. Donc, il n'y a aucun manque. Il n'y a aucun manque autrement. Ok. C'est cet exemplaire-là où il t'a fallu que tu trouves un deuxième exemplaire avec il manquait une page? Non, c'est un autre exemplaire? Non, c'est autre chose. Ok. Bon, de toute façon, je te fournirai un scan du dos. Voilà. C'est que toi, tu as la bonne idée de les avoir en très bon état. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai déjà repéré... Bon, tu sais, j'ai pas trop de mérite. Hein. J'ai sorti la carte bleue et puis j'ai dit je paye cash et en dollars. Donc, toujours la même ref. Hein, si vous avez lu les barbouzes. Ah, c'est ça, les barbouzes. Ça vient des barbouzes. C'est Jason qui arrête pas de venir en disant $1 million, $10 millions, je paye cash et en dollars. D'accord. Et donc, Remember. Donc, je vais scanner ton dos avec tout le lettrage. Alors, j'ai retrouvé un bout du dos dans les pages. Ah. Je dois avoir 2 cm du dos. Ah, ou peut-être mieux carrément scanner. Donc, je vais scanner, je vais imprimer. J'ai retrouvé un peu du papier, un peu de cette tête-là. Cette tête-là, oui. Donc, c'est une chemise. C'est une vieille chemise en papier.
Qui est à peu près gris comme ça. Qui est à peu près gris comme ça. J'avais un papier canson qui était à peu près de la couleur d'origine. Oui. Alors là, je l'ai pas là, mais je ferai une petite vidéo de cette réparation. De la réparation. Et donc, là, tu vois, comme c'est décollé. Tu vas pour le coller de ce côté-là. Voilà. Et là, je me suis permis de prendre un petit prélèvement de la couleur d'origine. Donc, tu vois, oui. Là... Oui, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a une différence de teinte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il va y avoir une différence de teinte sur le côté et sur le dos. Et sur le dos. Parce qu'en fait, pour peu que la BD était exposée un petit peu au sud, en fait, c'est passé de bleu à bleu clair. À un gris. Des fois, ça ressemble un peu gris. Voilà. Et là, regarde, moi, devant, je vais adapter plutôt le gris clair. Ouais. Voilà. Le plat, sinon, ça va. Il n'y a pas de défaut majeur. Tu as le coin supérieur droit qui est un petit peu arrondi, en bas aussi. Ouais. Et c'est pas énorme. Ouais. Et dans l'édition que j'avais, par contre, il y avait des manques-là, je sais plus, un manque-là, enfin, il y en avait plusieurs comme ça. J'avais fait une photocopie, j'avais fait des greffons, et j'étais pas entièrement satisfait. Et quand j'ai vu ce qu'il proposait, et puis bon, j'ai proposé un prix. 10 ans plus, quel est le prix? Non. Il dit pas le prix. Non. Bon. Et donc. Le prix s'oublie, la qualité reste. Ouais, voilà. Monsieur du vieux Paris. Toujours les barbouzes. Alors. Que dire de plus? Après, que c'est ton tour? C'est mon tour. Voilà. Ça va être rapide. Ouais, il dit toujours ça. Oh, c'est parti. Ouais, c'est ton tour. C'est mon tour. Alors là, donc, c'est pas sur un vide-grenier que j'ai trouvé. Oui. Ouais, vas-y, tu t'apprêtais à dire une bêtise. Oui. Vas-y. Que t'allais jouer les modestes. Oui, non, c'est tout simplement, en fait, j'avais pas montré, parce que c'était au moment... La fois dernière, je l'ai pas montré. Il a pas osé, le pauvre petit. Non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ceci, je l'ai pris dans un coin en champignon avec mon frère. Donc, voilà, c'est l'édition originale, avec le dos papier, française, dos papier. L'état, voilà, quoi, c'est très bon état. Parce que l'édition belge, c'est du brochet, ça. Ouais, mais je préfère cartonner avec les dos papier, je trouve ça vachement plus joli. Et donc, là, les gardes colorés sont pas colorés d'ailleurs, ils sont un petit peu brunis. Et voilà, on passe directement à l'histoire. Et donc, j'avais fait 2-3 belles trouvailles, mais comme en fait on était au moment de Noël, j'avais pas envie de les montrer. Parce que je me disais, le pauvre geek belge, il n'aura rien, donc ça sert à rien de montrer. Il croira que c'est son cadeau de Noël. Et en fait, je me suis aperçu que t'avais acheté sur Internet. En fait, il n'y a pas de trêve hivernale avec toi, en fait. Non. T'achètes tout le temps. Donc je me suis dit, je vais les montrer. Moi, je suis malin, moi. Malin, ouais. Obsédé, je dirais. Donc voilà, c'est une belle édition de... Ouais. Elle est magnifique, un super bon état. Ouais. Et le prix était vraiment raisonnable. C'était. C'était pas donné. C'était pas donné. Mais pour j'ai envie de dire, c'est un bouquiniste. Oui, c'est ça. C'était un bouquiniste professionnel. Pour un bouquiniste professionnel, c'était très raisonnable. C'était très raisonnable. Et l'état a été vraiment chouette. En plus, ça m'a fait un petit rabais. Elle est super sympa. C'est vrai que j'y vais depuis des années, en fait. C'est c'est vrai. C'est c'est prends-moi. La BD ou la bouquiniste? T'avais le choix. J'avais le choix, j'ai pris la BD. Ce n'est que partie remise pour la bouquiniste. Donc alors. Des promesses. Donc ceci, c'est dans un vide-grenier permanent que j'ai trouvé ceci. La 10e fois. Parce que c'est les 9 fois, c'est ça. C'est en fait nul, 9 fois c'est nul, il n'y a rien. Et là, ça fait une fois. La 10e fois, vous trouvez quelque chose. Donc, comme quoi, il faut être très régulier, y passer sans se prendre la tête. Faut hanter. Alors, c'était pas donné, c'était, moi je dis les prix, c'était 12 € chaque. Mais bon, vous avez 12 €, vous avez l'écargot du Crépuscule de Gilles Jourdan. La première édition. Excusez du peu.
Voilà, donc ça va, il y a un petit peu de recollage ici. Alors moi je suis pas aussi... On voit pas parce que tu regardes pas la... parce que, ouais, c'est ça, parce que je suis trop rapide. Et tu alors, regardes pas la caméra. Je suis pas aussi expert que le geek belge pour les réparations. Oh, pas parce loin que quand même, je suis une grosse feignasse aussi, hein, faut le dire. Oui, et c'est pas moi qui l'ai dit. Ah non, c'est moi, ouais. Mais Gilles Jourdan, c'est quand même... voilà. Ah, il a encore sa dauphine. Alors cette dauphine, si vous connaissez bien Gilles Jourdan, vous savez quel destin elle va avoir. Et à chaque fois, ouais, c'est... normalement, c'est... c'est presque un running gag. Ouais, c'est presque un running gag. C'est comment elle va être détruite. Oui, c'est ça. À chaque fois, elle est détruite, quasiment. Voilà, donc Nash, c'était... Bon, c'est dommage, c'est triste. Il passe son temps à racheter une dauphine. Ah ouais, une dauphine jaune. Et ouais, ça, cette histoire-là, d'ailleurs, quand la dauphine finit sous l'eau, à cause de la marée, c'est une scène la voiture immergée. Voilà, la voiture immergée. J'adore cette histoire. Ce passage-là, une fois, pour des raisons professionnelles, j'ai été dans l'île Madame, qui se trouve pas très loin de La Rochelle. Et vous passez sur un endroit qui est découvert par l'eau, mais donc il faut faire gaffe à la marée. Ouais. Et en passant dedans, vous passez sur le sable. Vous avez votre voiture qui part à gauche, à droite, parce qu'en fait, elle passe dans les ornières de sable. Et là, pendant tout le trajet, j'ai pensé à la voiture immergée. Donc, c'était un petit passage très sympa. Normalement, je crois que théoriquement, ça se passe vers Noirmoutier dans l'histoire. Parce qu'à Noirmoutier, si, je crois que... Ou alors, il ne les précise pas du tout. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Ouais, mais à Noirmoutier, il y a un passage comme ça. Donc, voilà, première édition originale, donc première édition de Gilles Jourdan, partie lieu. Et ça, c'est Le Retour de Valardy. JG Momimou, même chose, édition originale. Alors là, je n'ai pas encore enlevé l'étiquette là, vous voyez, c'est 12 €. Il y a un petit peu plus de travail sur le dos, là il manque des petites parties. Alors il y aurait deux façons, soit on enlève ce qui reste du dos et on met un dos neuf qu'on a piqué à une autre BD qui n'a pas beaucoup de valeur, soit on rajoute juste des petits éléments de dos. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus honnête de laisser des petits éléments de dos, quoique de toute façon c'est pour moi, donc je m'en fous. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de marques de pliure, mais c'est pas très grave parce que c'est du noir. C'est sur fond noir. C'est sur fond noir et ça, encre de Chine, poc avec un tout petit pinceau et en fait ça se voit plus du tout. Hein. Là pour le gris, faut trouver soit il y a des crayons qui existent. On va parler d'aquarelle. Oui, c'est ça. Il y a des crayons comme des crayons couleur. Mais en fait aquarellé, donc en fait vous passez et après un petit coup de colle neutre mat et puis pour faire tenir la couleur et ça marche bien. Et j'avoue que j'ai jamais tenté. Moi j'ai fait ça, j'ai fait un essai sur justement sur une couverture On a marché sur la Lune. D'accord. J'avais fait des essais et ça marche pas mal. C'est encore en fait c'est l'idée, c'est on atténue le défaut. Ce qui fait que nous, on voit encore un tout petit peu que ça a été restauré, mais on gomme pas tout. Tu montres l'intérieur ? Ils connaissent l'intérieur quand même, vous voyez. Voilà. Donc, page de titre, hein, une superbe page de titre. C'est fou d'ailleurs, je pense à ça, la passion des voitures pour cette époque-là. Entre Plein Gaz, entre Le Grand Départ, les séries comme ça, Valardy, il y a toujours des voitures de sport, des voitures qui vont vite et tout. C'est vraiment la passion de l'époque. Une technique de pointe, c'était la modernité, c'était... ça c'est une Jag, ça. Si je connais bien mes trucs, mes classiques. Alors, je pourrais pas vous dire le modèle, mais c'est une Jaguar. Ah, regarde, il va chez Tintin. Papa. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez le papier, les couleurs, d'ailleurs les gardes sont en haut et en bas, c'est large. Hein. Oui, c'est le. Ce ne sont pas des gardes d'ailleurs. C'est comment ça s'appelle là c'est JG qui fait des petites pages, hein. Pas bien hautes. Et pas bien généreux JG, hein. Non. Donc voilà, c'est le plaisir en fait des EO, c'est d'avoir ce type de couleurs. Alors bon, j'ai racheté les intégrales Gilles Jourdan parce que Dupuis a fait des intégrales qui sont magnifiques. Mais bon, quand je tombe sur une EO à un prix raisonnable, Là pour du Gilles Jourdan. Pour du Gilles Jourdan, c'est très très raisonnable. Ah, là c'est Valardy. Puis Valardy aussi, il fallait pas les lâcher. Ouais. Bon, voilà. Donc ça, c'est mes achats un petit peu des vacances de Noël. Alors, donc ce matin, vous vous demandez, en fait, j'ai été très raisonnable.
J'ai tourné malgré moi. On m'a proposé des choses, mais je trouvais que par rapport au prix, l'état était vraiment pas top. Hein. C'était édition originale de la Serpe d'Or, édition originale de Astérix chez Lego. Tu vois, j'en viens même à regretter l'Astérix chez Lego que j'ai négligé. Pas assez beau pour être Zeljo. Bon, je regrette un tout petit peu, mais bon, j'ai une superbe première réédition. Et au fait, bon, je sais pas si vous arrivez à me cerner, moi j'espère que pas trop. En fait, moi j'aime bien quand acheter une bande dessinée qui quelque part, il y a le souvenir de l'avoir chiné, le souvenir du vendeur et tout ça. C'est un tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des vendeurs, je les trouve tellement désagréables que j'ai pas envie d'acheter chez eux. Des fois, il faut que je me force quand c'est une bonne affaire. Bah là, le mec était agréable. Il était très sympa, mais c'était quand même 100 €. Il y avait plus de dos, il y avait du scotch partout. Je me suis dit, ouais. Non. Donc avec 100 €, on peut faire de belles trouvailles. Voilà. Donc là, j'ai acheté sur un autre stand. Le vendeur était sympa. Ouais. J'ai acheté 3 bandes dessinées. D'ailleurs, ce sont juste mes achats de ce matin. J'ai été raisonnable. Donc là, c'est Corentin et le Prince des Sables. Donc c'est de Cuvelier. Les 2 premières aventures étaient en cartonné avec le dos toilé, ouais. Le damier au 4e plat. Voilà, qui sont magnifiques. C'est l'histoire d'un Breton qui part en Orient et qui a des aventures là-bas. Il à un moment donné fait un aller-retour et en fait c'est un gamin et qui était sur un bateau, un mousse. Tiens, et, Fayette. Alors là c'est la première édition, donc Jeune Europe, le Jeune Europe 68 de 1970. Voilà, il a atterri dans une collection plutôt modeste. Hein. Oui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ça commence cartonné avec le dos toilé. Mais ça arrive aussi, ce qui est fou, c'est que c'est le même genre d'aventure qui est arrivé pour la série Jarry. Et Chlorophylle. Chlorophylle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas trop, ils ont décidé à un moment donné de passer au brochet, de faire des éditions un peu plus économiques. Pas cher. Donc là... Mais bon, Cuvelier a un dessin... Voilà, tu sens que ça vire un peu 70 quand même. Ouais. Sur la coiffure de Corentin. Voilà, donc là, ça se passe vraiment en Orient. Il y a quelqu'un qui semble avoir des pouvoirs, il y a des rencontres. Dans mon souvenir, c'est une belle aventure. Un esprit un peu de fantastique. Et les couleurs sont superbes. Donc voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, je l'ai pris. Là c'est un petit fait tondu. Alors ça fait ça touche un petit peu, c'est marrant, j'ai acheté plein gaz, là j'achète ça. Je me mets un petit peu à petit fait tondu. Alors petit fait tondu, je le lis, même si c'est pas sérieux, même si le scénario des fois est un peu bon. Je le lis comme un petit peu une pochade, on va dire. Un petit peu... faut pas chercher le sérieux. Moi j'aime bien le... Oh bah là c'est une période vraiment fantaisiste. Mais moi j'avais bien trouvé ça chouette en fait. Cette histoire-là ? Ouais. C'est, là on retrouve Choc. Monsieur Choc tout court. Choc qui intervient dans des rêves. Ah, ça peut être intéressant ça. Et moi j'avais bien aimé l'histoire. Ouais. Donc là, bon, il y a un prix, mais bon, je payais les 3 bandes dessinées, je payais ça à 15 € les 3. Oui, en fait. Donc ça va, c'était vraiment correct pour découvrir. Alors là, on retrouve Raymond Redding. Alors là, c'est toujours en collection Jeune Europe 107, donc c'est aussi la première édition. Bon, après, Raymond Redding n'est pas excessivement collectionné. La particularité de Raymond Redding... Ce qui est bien, c'est qu'on les trouve pas chers. C'est ça, ouais, ça c'est bien ça finalement. Comme c'est pas collectionné. La particularité pouf de Raymond Redding, c'est que c'est toujours autour du sport. Il y a toujours en fait du sport dans chacune de ses aventures. Donc il a une série, c'est avec un footballeur. Il y a une série, c'est avec un tennisman. Il y a eu même le basket, je crois. Oui, il y a une série avec le basket. Et là, c'est Sophard de Sophie. Là, quel est le sport ? Natation. La natation. Voilà. Et donc... c'est juste à fond, parce que
comme tu m'as dit, c'est des histoires, quoi. Ah oui, totalement, ce sont des histoires. C'est pas comme Michel Vaillant où c'est centré sur le sport. Oui, voilà. Michel Vaillant, bah là, c'est la course automobile et tout le suspense est fait sur les courses, sur est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il va se prendre un poteau, est-ce qu'il va finir dans sa voiture cramée, etc., etc. Là, vous avez des sportifs. Le poteau. Le poteau, au poteau. Calmez-vous, monsieur Kodo. Il va falloir que je fasse un insert pour que ce soit compréhensible. Ça. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, je vais t'obliger à mettre des images. Voilà. Et donc, voilà, là, il y a des gens, il leur arrive des histoires. Ça peut être pas forcément des aventures, comment dire, sportives ou même des thrillers. Hein. Des fois, ça peut être simplement des tranches de vie et c'est mélangé au sport, quoi. Donc, c'est un dessin hyper classique, très marqué, je trouve, années 70. Voilà, bon, oui. Je l'ai pris parce que le premier Jarry que tu avais pris, c'était début 60, quoi. Ah oui, Jarry, le cartonné. Ouais. Et là, par contre, c'était vraiment dessin années 60 avec des couleurs et la petite allusion à Audrey Hepburn a été magnifique. Là, j'avais vraiment adoré. Le dessinateur a évolué avec son temps, quoi. Oui, c'est ça. Alors là, c'est par curiosité parce que vraiment, c'est de la curiosité. Je me suis dit, attends, Raymond Redding, ça me dit quelque chose. Là, cette série-là, je la connaissais pas du tout. Je me dis, bon, c'est l'occasion de le lire et puis de voir. Jusque-là, t'as pas été déçu? Non, jusque-là, j'ai trouvé ça assez agréable. C'est la façon dont il mène ses histoires. Voilà, donc c'était le troisième achat et le dernier achat du vide-grenier. Donc là, on rempile, on a re-signé. On est reparti pour 2024, donc premier vide-grenier. Je ne sais pas si on arrivera à en faire plus que l'année dernière, hein, parce que l'année dernière, on avait vraiment eu... parce qu'on nous a lancé un défi. Mais au-dessus de 83, ça devient très dur. Hein. Je crois que il n'y a qu'une année où on avait fait un truc incroyable, c'était avec Lady Good Accent, mais on avait fait plus de 100 vide-greniers, mais là, il y avait certains vide-greniers, on les faisait, c'était de l'acharnement thérapeutique, on trouvait rien. Non, là, c'est 83, on est dans l'efficace. On a eu du bol parce qu'il y a eu très peu de dimanches avec de la pluie et quand il y a eu un dimanche avec la pluie, on avait toujours à trouver un petit vide-grenier dans le coin pour compenser. Donc on s'amuse bien. Oui, ça va, ouais. Puis, c'est l'essentiel. Oui, c'est ça. Puis il y a toujours de la place dans les étagères, donc tout va bien. Amuse. Si ça vous amuse, vous pouvez rempiler. Vous aussi. Commentez, faites des commentaires. On aime bien les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ça me manque presque. Oui, mais en fait, il n'y a que toi qui réponds d'ailleurs, Geek Belge. Moi, je ne réponds jamais aux commentaires. Oui, t'es méchant. Non. On va arrêter là parce que je vais le frapper. Mais surtout, c'est que là, c'est un tunnel là que tu es en train de te faire. Ça va t'obliger à. Je vais te frapper. Ah, d'accord. Dans le tunnel. Ok. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à plus. Ciao. Ciao. Donc, dans mon édition française, donc j'ai dû faire des patchs là avec des photocopies couleurs. Donc, Super était mort. Là, il y en a une. Là, il y a un patch. J'ai rajouté comme ça plein de petits morceaux. Voilà, c'était plein de petits trous, je sais pas, dû à l'humidité, c'était arraché. Donc, il a fallu que... Ah, hop, encore un. Il a fallu que je comble ça, mais bon, ça me satisfaisait pas vraiment. Voilà.